Chers élèves, chers apprenants, je suis Baghem Zahari Paul, je suis professeur de mathématiques, intervenant donc au compte de l'association École au Burkina. Nous allons donc poursuivre notre programme sur la géométrie en chapitre 3, où nous allons découvrir les angles. Alors, les aspects les plus importants ici, c'est de connaître la notation d'un angle, de savoir en construire la bisectrice, de connaître les différents types d'angles, les différentes sortes d'angles à proprement parler, c'est-à-dire le vocabulaire sur les angles, et comprendre maintenant la relation qui existe entre des angles en présence. Ceci, nous avons donc chapitre 3, les angles, où en grand 1, nous allons aborder la présentation. Suivi de la notation. Après quoi, nous allons voir maintenant la notion de la bisectrice d'un angle, toujours dans ce grand temps. Alors, lorsque nous parlons d'angle, le mot angle n'est pas nouveau pour vous, puisqu'on vous voit souvent dire, oui, ce joueur-là, il a marqué à l'angle 90. Donc, le mot angle n'est pas un phénomène nouveau pour vous. Maintenant, il faut savoir comment les différents types d'angles se présentent. Mais d'abord, il faut qu'on sache ce que c'est qu'un angle. Parce que les gens parlent d'angle, mais si on leur dit de définir ce que c'est qu'un angle, bon, il faut savoir le dire de façon exacte. Alors, dans ce cas, nous allons d'abord tracer deux droites séquentes en un point nommé par exemple O. Dans la présentation, lorsqu'on vous dit deux droites séquentes, il faut comprendre que c'est deux droites qui se coupent tout simplement en un point qui leur est commun. Et ce point, dans notre cas, c'est le point O. Voici ces droites-là, peu importe des noms qu'on leur donne. Voilà une droite. Je choisis donc le point O et je construis la deuxième droite qui passe donc par le point O. Alors, vous voyez bien ici que nous avons une superficie qui est limitée par les deux droites que nous venons de tracer, mais plus proprement encore, ce sont des demi-droites. Et comme il faut les nommer, il faudra sur chaque droite prendre un point quelconque et lui donner un nom. Sur cette droite, par exemple, je choisis un point ici que j'appelle A, et sur cette autre droite, je choisis un point que je vais appeler B. Cela me permet de pouvoir donner un nom à l'angle que j'obtiens. Alors, nous constatons ici que la superficie qui est délimitée donc par les deux côtés de l'angle là, c'est lui en fait qui constitue la définition. Alors, un angle est une superficie qui est formée par deux côtés et un sommet parce que là où les droites se coupent, c'est en ce point-là qui constitue le sommet de l'angle. Alors, dans la notation, on obtient ici un angle nommé AOB, où O est le sommet de l'angle
Et nous avons ici les demi-droites OA et OB qui sont ces côtés. Voilà comment se présente un angle et son nom. AOB. Ça veut dire quoi? On peut aussi dire BOA. Le sommet de l'angle, vous remarquez que c'est le point qui se trouve au milieu, parce qu'on a toujours 3 points. M, N, P, P, Q, R, parce que ce ne sont pas les seules lettres qu'on peut utiliser pour nommer un angle. On peut donner n'importe quelle lettre. Donc ici, on commence par une demi-droite, on arrive à O et on termine par l'autre demi-droite pour nommer un angle. Donc, on dit ici AOB ou BOA. C'est la même chose, c'est toujours le même angle. Donc, ici, la demi-droite OA, d'origine O, donc passant par A, et la demi-droite OB, d'origine O toujours, donc passant par B, représentent les côtés de notre angle de sommet O. Alors, on peut noter encore que l'angle AOB est aussi l'angle BOA qui est simplement noté par O, portant donc un chapeau. Si vous ne mettez pas de chapeau, vous ne parlez pas d'un angle qui a un sommet donné, mais vous parlez simplement d'un point. Or, si c'est un point quelconque comme ça ne traduit rien dans la notion d'angle. Voilà pourquoi le chapeau est obligatoire. Donc, lorsqu'on dit l'angle AOB avec le chapeau sur O, cela veut dire que c'est le sommet de l'angle. On ne met pas ça à A ni en B parce qu'eux ne sont pas des sommets d'angle. Seul O, qui est le point d'intersection des demi-droites, est le sommet de l'angle. Donc, c'est cette superficie-là. C'est tout cela. Voilà, qu'on appelle angle. Voilà. Et on matérialise en faisant ce petit dessin pour dire que c'est l'angle ainsi. Mais il faut remarquer simplement que on ne va pas en faire une description, mais il faut remarquer que lorsque nous avons un angle donné, c'est mesurable. Par exemple, ici, on peut mesurer cet angle. Et lorsqu'on veut mesurer un angle, là, il faut faire très attention à l'usage du rapporteur. C'est à l'aide du rapporteur qu'il faut mesurer un angle. La pointe du rapporteur se pose toujours sur le sommet de l'angle à mesurer. Et ici, le sommet, c'est le point O. Mais il faut savoir poser le rapporteur parce qu'il ne s'agit pas de le poser comme ça. C'est vrai que quand c'est comme ça, j'ai posé la pointe du rapporteur sur le sommet de l'angle, mais malheureusement, j'ai laissé l'angle ailleurs. Je ne parle plus de cet angle-là. Donc, lorsque vous posez la pointe du rapporteur sur le sommet de l'angle, le rapporteur vient tout droit se coucher sur la graduation 0 sur le côté inférieur de l'angle. Voilà. Ici. Et maintenant, vous lisez la mesure de l'angle en partant de la droite vers la gauche, mais en regardant alors les inscriptions qui sont données en bas. Parce que si vous prenez les graduations qui se trouvent en haut, vous donnez la mesure de l'angle en grade, alors que le degré est l'unité qui nous permet de mesurer les angles que nous connaissons en sixième. Alors, on lit ici 0, 10, 20, 30, 40, et on va voir que notre angle ici mesure 41 degrés. Quand on est très loin, on ne peut pas voir cela. Il faut être beaucoup proche. Donc, l'angle que nous avons ici mesure 41 degrés et on écrit simplement AOB égale 41 degrés. Alors, sachez que la mesure de l'angle là, quand vous prenez sa valeur, elle ne dépend pas de la longueur des côtés. Même si chaque côté mesure 50 km, ce n'est pas ça qui intervient dans la mesure d'un angle. Même si chaque côté mesure 1 mm, ce n'est pas non plus ça qui détermine la mesure d'un angle. Par exemple, on peut avoir un angle qui mesure
qui est plus grand donc que cet angle-là, sans que les côtés ne soient aussi longs que ce que nous voyons. C'est pourquoi vous pouvez, entre autres, voir cela. Vous voyez, je prends un angle comme ça. Voilà. J'ai le sommet haut. Et je dessine le deuxième côté. Alors, en dessinant le deuxième côté, il peut être plus petit encore. Vous voyez ici que cet angle-là, même si on n'a pas mesuré par simple vision, nous voyons que cet angle-là, il est plus grand que celui-là, quand bien même les côtés sont courts. Donc, la longueur des côtés n'intervient jamais dans la mesure d'un angle. C'est l'ouverture, c'est l'écart qui existe là qui est important. Bien. Alors, nous avons dit donc simplement que dans l'angle AOB, O est son sommet, la demi-droite d'origine O passant par A est un côté, la demi-droite d'origine O passant par B est le deuxième côté. Donc, en clair, un angle est une superficie qui est formée par deux côtés et un sommet. Point. Il n'y a pas d'autre définition à comprendre. Et maintenant, on vient de voir comment on mesure un angle en degrés. Voilà. C'est le rapporteur. Alors, nous avons vu donc dans la présentation et nous allons voir aussi bien la notation qui est déjà là. Alors, on peut noter alors que l'angle O mesure 41 degrés, puisqu'on a dit que si on écrit AOB, ça peut se noter simplement O. On peut donner le nom à travers le sommet, simplement. Maintenant, si vous avez plusieurs angles qui ont le même sommet, si on veut garder le même nom, il faut mettre en indice O1, O2 ou O3 pour qu'on distingue justement ces angles-là. Par exemple, je peux être là, je construis un angle du sommet O, je construis encore un autre angle du même sommet O. Donc, tous ces angles-là, ils ont le même sommet. En ce moment-là, il faut les numéroter en indices, selon l'ordre dans lequel on veut progresser. Ici, lui-là, on peut l'appeler par exemple O1, celui-là O2, celui-là O3. Voilà. Pour dire que le premier angle de sommet O, le deuxième de sommet O, le troisième du même sommet O. Parce que des angles peuvent avoir le même sommet. Plusieurs angles peuvent avoir le même sommet. Alors, ceci, nous allons voir maintenant un autre aspect qui est là le plus important. Nous avons présenté et nous avons donné la notation d'un angle. Nous avons vu aussi comment on mesure un angle et sous quelles unités on exprime la mesure d'un angle. À présent, nous allons aborder la notion de bisectrice d'un angle.